Bienvenue à la section des contes infantiles online du réseau municipal des bibliothèques de Badalone. Dans cette occasion, nous réciterons les contes du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un conte classique sur le monde vu à travers deux yeux d'un enfant. Il était une fois un garçon qui avait vu dans un livre d'aventure un dessin d'un serpent-bois qui avalait une bête. Une fois, quand il était adulte, il a décidé de vivre ses propres aventures et il avait cru que s'il était aviateur, il les réussit d'abord. Cette décision ne lui avait pas donné beaucoup de bonheur. Une autre fois, il pensait « Peut-être si je suis un petit prince, je les aurai ». Quand il était un petit prince, il ne voulait parler du monde sans adulte où l'essence est invisible aux yeux. Un monde où le simple dessin d'un chapeau peut représenter un serpent-bois qui digère un éléphant. Dans la planète du Petit Prince, il y avait des dangereux baobabs. Si les racines des baobabs croissaient, la petite planète exploserait. De cette manière, le Petit Prince a cherché et cherché chaque jour les nouvelles racines qu'il a éliminées. Et par conséquent, il protège sa petite planète. Mais c'était beaucoup de travail pour lui-même. Il a pensé et pensé, et il avait arrivé à penser qu'il avait besoin d'aider. Et par conséquent, il avait besoin des amis. Quels amis seraient-ils? Ce n'était pas une bonne idée, il disait. Les moutons pourraient manger l'unique rose qu'il avait. C'était mieux coloquer les moutons et l'idée dans une petite boîte. Le Petit Prince aimait beaucoup sa rose. Bien, la rose crut qu'elle était unique et magnifique, mais aussi mignonne et vaine. Le Petit Prince vivait dans une petite planète qui a été seulement observée par un télescope d'un astronome turc. Quand il a vu la planète, il était très heureux. Mais pour pouvoir démonter cette extraordinaire découverte, les autorités ont lui demandé d'habiller de manière courante. Un jour, le Petit Prince avait mélancolie parce qu'il était seul dans sa planète. Alors, il a décidé de voyager pour chercher de nouveaux amis. Mais avant de voyager, il a dit adieu à son frère et il l'a arrosé. Et aussi, il avait bien dragué les trois volcans qui ont arrivé aux genoux du Petit Prince. À la fin, il arrivait le jour du grand voyage. Pour cette raison, le Petit Prince a profité de la migration des oiseaux sauvages. Dans la première planète qu'il avait comme un destin, il y avait un roi qui habillait de propre et d'hermine. Ce roi seulement ordonnait des choses qu'il se vantait. La deuxième planète qu'il a visitée, il y avait un homme qui habillait un chapeau très courrier. Mais tout de suite, le Petit Prince a vu que cet homme était très vain. La troisième planète qu'il a connue, il y avait un homme qui a bu et bu liqueur. Cette scène a donné beaucoup de tristesse et honte au Petit Prince. Dans la quatrième planète, il y avait un homme qui a fait du commerce. Quelle peine! Il n'avait pas temps pour jouer les temps libres. Dans la cinquième planète, qui était la plus petite, dans elle, seulement on peut avoir une phare et un allumeur. Mais avec beaucoup de travail, il n'avait pas temps pour jouir. La sixième planète était 10 fois plus grande. Il y avait un vieux monsieur qui a écrit des livres très grands. Cet homme vivait seulement pour l'ambition professionnelle et intellectuelle. La septième planète était la Terre. Dans elle, il y avait 100 de rois vains, millions d'hommes vains, d'autres millions d'ivres qui ont causé peine, 1000 d'hommes qui seulement ont fait commerce, et milliers de millions qui vivaient sans faire rien.
Dans la terre, le petit prince a connu un serpent qui lui avait dit « Vous êtes une bête très curieuse, de mince comme un doigt. » Dans le désert, le petit prince a trouvé une fleur et lui disait « Où sont tous les hommes ?» La fleur lui avait dit que les hommes n'ont pas racines et comme le vent soufflait, ils ne restent pas comme elle. Le petit prince est allé à une autre montagne parce qu'il pensait qu'il pourrait voir toute la planète et tous les hommes. Mais il avait seulement vu aiguilles de roches très à foutage. Quand le petit prince est allé pendant beaucoup de temps, il avait trouvé un jardin de roses. En ce moment-là, il a senti tristesse. La fleur lui avait dit qu'elle était unique de son espèce dans l'univers. Il n'avait pas compris cette tromperie. Tout de suite, le petit prince avait trouvé un renard. Le renard lui avait demandé qu'il lui domestique parce que le renard est d'Azmi. Le petit prince fait ça, et le renard avait montré les sons d'amour et d'amitié. Le petit prince a trouvé une fosse. L'eau de la fosse était un cadeau pour les cœurs, une récompense pour l'effort. À côté de la fosse, il y avait un vieux mur de pierre. Le petit prince était au-dessus. Il a commencé à dire au serpent qu'elle sort parce qu'il veut baiser. Après de toutes les aventures, le petit prince a retourné à sa planète.